Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un exercice d'algèbre. Alors ce dernier est assez difficile parce qu'il a été posé aux IMO en 2016. Alors l'énoncé est le suivant. Donc vous écrivez cette équation au tableau noir avec une craie. Maintenant je vous donne une brosse et vous avez le droit d'effacer dans l'équation ce que vous voulez. Donc par exemple si vous effacez, vous voulez garder que les 1000 premiers termes et effacer le reste, effacez ce terme-ci et ce terme-ci, vous obtenez cette nouvelle équation. Alors, le but, c'est à la fin d'obtenir une équation qui n'a pas de solution réelle. Et question, pour cela, quel est le nombre minimum de termes qu'il faut effacer? Voilà, c'est l'énoncé. Je vous laisse mettre sur pause et réfléchir. Donc, prenez votre temps, l'exercice est difficile et intéressant. Félicitations si vous avez réussi cet exercice. Donc, ça vous aura fait 7 points de compétition internationale, qui était vraiment pas évident. Et dans tous les cas, donc voici une solution. Alors, lorsqu'on est en face de ce genre de problème, par où commencer? Alors, en fait, on ne sait pas trop, mais on peut essayer de commencer par tâtonner, faire des remarques simples. Donc, par exemple, ici, on est en face d'un polynôme, et donc si on veut qu'il n'ait pas de racine, il faut bien sûr que ce polynôme soit pair. Ça coûte rien. Ensuite, est-ce qu'on peut faire une analyse de ce genre de fonction? Est-ce qu'on peut la dériver? Est-ce qu'on peut regarder sa monotonicité, etc. Alors ça paraît une très mauvaise idée parce que l'expression est compliquée et les calculs semblent affreux. Sauf peut-être à analyser les termes en x égale i entier. Alors ça semble calculable. Donc, au moins, en fait, s'il apparaît dans un produit avec un x moins i, ça va donner 0. Donc ça, c'est chouette. Et même dans un autre cas, si ce n'est pas 0, peut-être que ça va donner quelque chose de simple. Donc, par exemple, pour x égale 0, ici, on aurait 2016 factoriel. On ne sait pas encore trop comment on va utiliser ce genre de choses, mais on garde en tête comme les outils peut-être possibles. Enfin, alors si on regarde une minute ce problème droit dans les yeux, alors il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux, c'est que si on laisse un facteur x moins i à gauche et un facteur x moins i à droite, et vous avez une solution évidente qui est x égale i. Et donc, on n'a pas le droit de laisser ça. Donc, il va falloir éliminer au moins l'un des deux termes, x moins i à gauche ou x moins i à droite. Donc voilà, ça nous donne une première condition, c'est qu'il faut éliminer 2016 facteurs. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à remarquer? Là, comme ça, je vois pas. Peut-être manquer quelque chose, mais on verra peut-être ça plus tard. Et on peut imaginer que 2016 facteurs, c'est la solution. Et dans ce cas-là, il faut passer à une autre phase de l'exercice qui est construire effectivement une solution de l'exercice, c'est-à-dire répartir nos facteurs x moins i à gauche ou à droite pour qu'il n'y ait pas de solution. Voilà, donc ça on essaye de justement construire une solution. Alors, comment faire? Quelle est la bonne stratégie? Alors, il ne faut pas chercher des choses trop compliquées. De toute façon, si c'est trop compliqué, on ne pourra pas l'analyser et pas avancer. Donc, il faudra bien sûr faire une stratégie un peu simple. Donc, par exemple, on ne va pas placer 1300 termes à gauche et 700 termes à droite. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas laisser presque tous les termes à gauche et en garder seulement quelques-uns à droite? Alors ça paraît pas la bonne stratégie parce que le terme de gauche serait beaucoup plus gros. Et en plus, change de signe de nombreuses fois, donc en négligeant le terme de droite, vous auriez quelque chose qui change de signe. Ça voudrait dire qu'il y a des solutions au problème. Donc encore une fois, ça c'est pas une preuve, mais encore une fois, ça semble indiquer qu'il vaut plutôt équilibrer les termes à gauche et à droite de manière équitable. Donc allons-y, peut-être première tentative, je vais dire un peu plus simple, je vais dire, je vais garder tous les termes avec un terme impair à gauche et je vais mettre tous les termes pairs à droite. Bon, est-ce que ça fonctionne? Alors, on peut déjà voir, il y a des endroits où on peut calculer, comme je disais, x pair, x entier, et voir si au moins peut-être que toute cette expression reste du même signe.
Ben, la fait, non. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple x est égal à 2i, donc ici ça va éliminer ce deuxième terme. Et vous pouvez voir que le terme de gauche en fait change de signe. C'est-à-dire que par exemple pour x égale 2 et entre x égale 4, donc tous les autres termes restent le même signe, mais que le x moins 3 change. Ça c'est vrai pour... donc vous allez avoir des termes positifs et des termes négatifs. Et donc, par continuité, ça vous donnera des solutions. Donc là, c'est pas possible. Et en fait, c'est une remarque qu'on peut faire plus généralement, c'est-à-dire que si j'évalue x en deux valeurs telles que le terme de droite vaut 0, il va falloir encadrer un nombre pair de facteurs ici. Un nombre pair de facteurs pour que les deux changent de signe en même temps pour rester ici de signe. Donc, première remarque, donc pour réorganiser mes facteurs, il va falloir que je fasse au moins des paquets de 2. Alors, allons-y. Deuxième tentative, on regroupe les termes par paire. Donc, x-2, x-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. etc. Et on réessaye et on démontre que p-q moins x n'amène pas de solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? En fait, c'est même quelque chose qu'on aurait dû commencer dès le début de l'exercice, c'est traiter les petits cas. Donc, ici, 2016, ça paraît un peu arbitraire, donc regardons déjà si on le remplace simplement par 4. Alors, pour 4, ça fonctionne bien, donc on a bien que x-2, x-3, x-1, x-4, donc vous pouvez tout développer et simplifier, ça donne un polynôme constant égal à 2, donc il n'amène pas de solution. Très bien. Et là, en fait, on peut remarquer que ça, c'est d'être plus général. Vous pouvez remplacer x par n'importe quel facteur. Et le x-2 et le x-1, enfin ces deux termes ici, en fait, c'est aussi, on peut les comparer aussi entre ce terme-ci et ce terme-ci. Ces deux-là est aussi la différence vaudra égale à 2. Et on a ce genre d'inégalité. Alors là, ça semble assez prometteur, donc ça paraît un lemme assez utile pour la suite. Alors peut-être juste avant de continuer, alors petite question, quel est le degré de P-Q? Donc là, c'est un petit doute. Alors naïvement, on pourrait dire que Q a 1008 facteurs et P a 1008 facteurs. C'est un polynôme de degré 1008. Alors non, parce que ici, le coefficient dominant de Q, vous voyez que c'est 1. Et même chose pour P. Donc, celui-ci s'annule. Alors, est-ce que ça veut dire que, du coup, le polynôme de P-Q est 1007 et donc, en fait, il y a toujours une solution? Vous voyez que dans le petit cas, ça fonctionne quand même. Donc, il y a peut-être une simplification supplémentaire. Et en fait, oui. Donc, le coefficient de x puissance 1007 pour Q, en fait, c'est moins 1 plus moins 4 plus moins 5 plus moins 8. Celui de P, c'est moins 2, moins 3, moins 6, etc. Et vous pouvez bien sûr voir que 1 plus 4 c'est égal à 2 plus 3, 5 plus 8 c'est égal à 6 plus 7, etc. Donc en fait, pour le deuxième coefficient dominant, aussi, ils vont simplifier. Donc, la conclusion, c'est que le degré est inférieur à 1006. Alors, est-ce qu'il est égal à 1006? À la limite, je ne sais pas, mais au moins, on peut compter peut-être ça. Alors, on va s'attaquer au deuxième petit cas. Donc maintenant, on va remplacer 4 par 8. Et en espérant que si on arrive à traiter ce cas-ci, le cas 2016 ne sera pas plus compliqué. Alors, comme remarqué précédemment, on a ces deux inégalités, que ce terme-ci est strictement plus grand que ce terme-ci, que ce terme-ci est strictement que ce terme-là. Par contre, il faut faire attention ici, on ne peut pas conclure tout de suite, il faut faire très attention aussi. C'est-à-dire que pour multiplier, on aimerait multiplier ces deux inégalités, pour dire que la multiplication de ces deux termes est plus grande que la multiplication de ces deux termes. Mais ça, c'est vrai seulement si les deux termes sont positifs. Donc, quand est-ce qu'ils sont positifs? Il faut que x soit plus petit que 1, ou x plus grand que 8, ou x entre 4 et 5. Donc, au moins dans ce cas-là, avec ces deux inégalités, on peut conclure. Alors par contre, il reste encore à analyser ce qui se passe dans les trous dans les intervalles.
Alors, un autre cas simple, c'est si x est dans ces petites zones ci, c'est-à-dire que lorsque q est négatif, q négatif c'est très bien, et lorsque x n'est pas encore dans les petits intervalles 2, 3 et 6, 7, c'est-à-dire que p est positif. Donc, dans ce cas-là, p est positif et q est négatif, donc c'est strictement positif immédiatement. Alors il reste le dernier cas, donc lorsque x est au milieu de 2 et 3 et de 6 et 7, dans ce cas-là les deux sont négatifs, et maintenant il faut espérer montrer que en valeur absolue, q est plus grand que p. Et là, il y a une bonne remarque, une bonne astuce, c'est-à-dire qu'avant on a contrôlé ces quatre termes-ci et ces quatre termes-là. En fait, l'inégalité, elle reste valable, elle est aussi valable pour ces quatre termes-ci, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que x-4 à x-5 est plus grand que x-3, x-6. Et qui est positif. Alors très bien, donc ce qui reste à montrer, c'est les termes qui restent. Donc c'est x-1, x-8. Et ben là, vous pouvez vérifier aussi que vous avez ce genre d'inégalité. Alors là, vous avez quelque chose de positif, là, vous avez quelque chose de négatif. Donc en valeur absolue, la multiplication de ces deux termes sera bien plus grande que la multiplication de ces deux termes, donc Q en valeur absolue est bien plus grande que P. Et donc c'est bon, on a réussi et ça termine la preuve donc, pour ce deuxième cas particulier. Alors, et dans le cas général, en fait, le cas général se démontre de la même manière, il n'y a pas de difficulté supplémentaire. Donc c'est exactement la même chose, donc il faut diviser les trois cas. Donc si x plus petit que 1 et x plus grand que... Oups, pardon, c'est 2016 ici. Dans les intervalles, vous allez avoir cette inégalité avec que des termes positifs que vous pouvez multiplier. Donc là, tout va bien. Sur cette zone-ci, vous allez avoir que P est positif et que Q est négatif. Et donc, c'est aussi réglé immédiatement. Et dans le dernier cas, ça se montre de la même manière. Donc, avec ce même genre d'inégalité, en groupant les termes par 4, et avec les derniers termes, donc extrême à gauche et à droite, à contrôler. Et la conclusion est la même, et ça termine l'exercice.